Salut, aujourd'hui une petite vidéo test. On va tester ces deux filtres. Ça c'est le polarisant que j'ai acheté il y a longtemps et qui coûte pas cher. Et ça c'est un polarisant que j'ai acheté plus récemment et qui coûte très cher. Et on va voir un peu s'il y a des différences entre les deux. Alors oui, vous êtes pas mal à me poser des questions sur les filtres parce que c'est un des outils les plus créatifs qu'on peut utiliser quand on débute la photo. Dès qu'on met un filtre sur l'appareil, il se passe plein de choses incroyables. Et donc c'est normal que vous soyez intéressé par ça. Et on trouve un petit peu de tous les avis sur internet. Il y a beaucoup de gens qui vont vous dire achetez tout de suite un super filtre, c'est pas la peine de dépenser de votre argent dans un filtre de mauvaise qualité, un filtre ça vous dure toute la vie, etc. etc. Et d'autres personnes comme moi qui vont plutôt vous dire achetez un filtre de très mauvaise qualité le moins cher possible, comme ça vous pourrez le tester, jouer avec et voir si c'est un filtre que vous utilisez régulièrement ou pas. Si vous ne l'utilisez pas souvent, pas la peine de dépenser des sous pour en acheter un meilleur, et si vous vous rendez compte que vous l'utilisez souvent, à ce moment-là vous pouvez dépenser une petite fortune pour vous en acheter un très bon, parce que vous saurez que vous l'utiliserez. Voilà, je voulais faire un petit peu cette vidéo parce que des filtres, il y en a en gros, par exemple les polarisants, ça peut aller de 5 € à 400 €, et donc difficile de choisir. Donc on va faire un test pour voir vraiment quelles sont les différences qu'il y a entre les deux, et puis j'espère que ça vous aidera à faire votre décision. Donc pour faire ça, on a pris quelques petites précautions. On va essayer de tester trois choses. On va essayer de tester le piqué pour savoir s'il y a une perte de piqué au fait de rajouter un filtre dessus. On va tester les biais de couleurs pour voir si par exemple ça ajoute une teinte rose, verte ou bleue à la photo. Et on va essayer de voir aussi le pouvoir polarisant du filtre polarisant. Donc pour ça, je me suis mis sur mon 70D parce que c'est l'appareil qui a le plus de mégapixels entre mes deux appareils. J'utilise le 50 mm f1.8 parce que c'est mon objectif le plus piqué. Je vais me mettre à f4 parce que c'est la focale où on a l'ouverture où le piqué est le meilleur sur le 50 mm f1.8. Et donc avec tout ça, on va avoir normalement, on va optimiser le piqué et donc du coup les différences devraient être plus notables. On utilise aussi la fonction de verrouillage du miroir avec le retardateur, ce qui fait que quand je vais appuyer sur le bouton, ça va lever le miroir et 2 secondes après, ça va prendre la photo. Donc comme ça, il n'y aura aucun mouvement possible. Et dernière chose aussi, pour les biais de couleurs, je suis sorti de la balance des blancs automatique et j'ai mis la balance des blancs en daylight, en lumière du jour. Donc voilà, on va faire la mise au point toujours sur le même point. Là-bas, on a une scène avec de la forêt, donc il y a pas mal de détails et du ciel bleu par-dessus. Voilà, donc là je vais faire ma mise au point et je vais essayer toujours de me mettre, de faire en sorte qu'on soit dans une exposition correcte, en touchant uniquement au temps de pause. Donc voilà, là je vais prendre une photo. Alors là vous n'entendez pas le miroir qui se lève parce que je suis en live view, je vais essentiellement filmer en même temps en fait pour pouvoir voir l'effet du filtre polarisant. Donc du coup le miroir il est déjà levé, donc ça ne sert à rien de mettre le verrouillage du miroir. Voilà, là on a pris notre photo témoin, qui était à f4, 1 millième de seconde, tout ça à ISO 100 évidemment. Et alors c'est parti, on va tester d'abord le filtre Oya, qui est un petit filtre, je vous dis, que j'ai acheté pour 35 € environ. Enfin, celui-là j'ai acheté beaucoup moins cher parce qu'il fait 58 mm, mais j'ai décidé de prendre les prix à 77 mm, parce que mon autre c'est un 77 mm. Donc celui-là en 77 mm coûte aux alentours de 35 €. Mais si vous voulez justement en acheter un petit pour tester, achetez, enfin si c'est vraiment, ouais, voilà, vraiment pour tester. Alors, attendez, je vais me mettre en film, voilà, je lance l'enregistrement, comme ça vous verrez un peu ce que ça fait. Donc si vous voulez tester un filtre polarisant pour pas cher, prenez-en un du diamètre de votre objectif, genre l'objectif qui, vous en prenez un de 58 mm, et puis comme ça vous ne serez pas embêté. Si un jour vous en achetez un bon, là, achetez un gros diamètre, comme ça vous pourrez le mettre sur tous vos objectifs. Donc voilà, là je l'ai monté dessus, et vous pouvez voir quand je tourne la bague que le ciel devient plus bleu, le nuage ressort mieux, et quand je continue à tourner, ça revient beaucoup plus clair. Voilà, puis on peut faire ça indéfiniment. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va faire 3 photos. Une où c'est vraiment la polarisation minimale. Donc ici, hop, je refais ma mise au point si besoin. Je prends la photo. Alors là, comme on est en train de filmer la vidéo, je pense qu'il n'y a pas le timer. Donc en fait, l'idéal serait que je prenne ma petite télécommande. Je reviens tout de suite. Donc voilà, j'ai repris la petite télécommande. Comme ça, on va pouvoir prendre des photos en appuyant dessus sans toucher à l'appareil. Alors, on est là en mode vidéo, comme je disais.
Et on peut changer l'exposition pour essayer de se mettre sur une exposition qu'il considère comme correcte. Donc là j'ai changé un petit peu, je suis maintenant plus qu'à un 8 centième de seconde pour retrouver la même exposition. Je vais refaire la mise au point et je prends ma photo. Voilà. Ensuite, on va tourner notre polarisant à mi-chemin. Donc pour ça, je vais aller à fond et puis on va le mettre approximativement à mi-chemin. C'est juste pour avoir un élément supplémentaire. Là, c'est pas très important si on n'est pas parfait. Là, on a encore l'exposition qui a baissé. Donc, on va passer à 1 500e de seconde, 1 640e de seconde. Ouais, c'est vraiment entre les deux en fait. Allez, 1 500e, je pense que ça devrait aller. On refait la mise au point et on prend la photo. Et ensuite, on va mettre l'exposition, la polarisation au max. On va essayer de faire précisément. Voilà, sur l'écran ça se voit bien. Cette fois-ci, on a encore perdu un peu de lumière. 1 400e de seconde, ça devrait le faire. Et je refais la mise au point. Et je reprends ma photo. Voilà. On va ensuite passer donc à l'autre filtre et puis ensuite on pourra les comparer sur l'ordinateur. Voilà. Celui-ci, on va aussi le nettoyer. L'autre, je l'avais déjà nettoyé quand j'avais commencé à tourner la vidéo et que ça avait foiré. Celui-là, je n'avais pas nettoyé encore. C'est important qu'il n'y ait pas de poussière pour que notre test soit assez réaliste. Donc là, j'ai une bague d'adaptation qui va de 58 à 77 mm. Et c'est pas celle-là qu'il me faut, puisque celle-là va de 58, et il me faut celle qui va de 52 à 77. Hop. Juste pour info, c'est ces bagues-là que je trouve très bien, parce que les autres, en fait, on doit les additionner les unes sur les autres, ça finit par faire une grosse pyramide. C'est pas très pratique, le filetage marche pas très bien et tout ça. Quand on doit en mettre plusieurs, je préfère largement ces bagues-là, où avec une seule bague, on passe de 52 à 77, par exemple. Et donc là, c'est tout un jeu où, en fait, elles donnent toutes sur 77 mm, ces bagues, et comme filetage d'entrée, on a 52, 58, 62, etc. Et c'est des bagues qui s'appellent Genus, c'est de très bonne cam, je trouve. Je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo si vous voulez. Alors, donc là, on a monté ici. Vous voyez, je peux tourner le filtre polarisant. On voit plus ou moins d'effets. Et donc, comme tout à l'heure, on va prendre une photo au plus clair. Quelque chose comme ça. Alors, on va peut-être, pour estimer ça, redescendre un petit peu. Quand on se met à 1 millième, là, ça va être plus facile de voir le point le plus clair. Voilà. Donc ici, on est un petit peu trop diminué. 1 640e de seconde, on va se mettre. Je refais ma mise au point. Et on prend la photo. Voilà. Ensuite, on va tourner notre bague pour aller à la moitié de l'effet. Quelque part par là. On fait la mise au point. On prend la photo. Et la dernière, on va se mettre à fond. Oups, quand on s'est mis à moitié, on n'a pas rechangé l'exposition. Donc là, voilà, il fallait passer à 1 500e de seconde. Donc je reprends cette photo. Hop. Et ensuite, on passe à fond les ballons. Voilà. On règle encore l'exposition à 320e de seconde cette fois-ci. On fait la mise au point. Et on prend la photo. Voilà, j'ai ma série de photos. On va pouvoir regarder ça sur l'ordinateur pour comparer un petit peu les différences de couleurs, les différences de piqué éventuellement et les différences de polarisation. Deuxième chose que je vais tester, je vais tourner ici, vous voyez que j'ai une fenêtre là. Je vais tourner mon appareil et prendre en photo le reflet dans la fenêtre avec les deux polarisants. Je vous passe la séance de prise de vue, on passera directement ça sur l'ordinateur derrière. Allez, à tout de suite.
Voilà, donc sous Lightroom, on va pouvoir voir tout de suite les résultats. Alors, pour les tests de piqué, comme j'étais en autofocus, ça a un petit peu merdé. Ça peut être dû au filtre d'ailleurs, mais globalement, les photos qui ont été prises avec le Hoya ont une mise au point qui est pas bonne sur beaucoup de photos. C'est quelque chose que j'avais déjà rencontré en conditions réelles. Quand je le mettais sur le 55-250, j'avais toujours une mise au point floue. Et il se trouve qu'avec le Marumi, visiblement, c'est pas le cas. Donc, je sais pas trop ce qui crée ça. C'est peut-être l'appareil photo qui interprète mal quelque chose. Enfin bon. Surtout que là on était en live view, donc c'est assez bizarre. Mais du coup, pour le piqué, j'ai refait un autre test après et on verra ça à la fin. Donc dans un premier temps, on va constater les stops qu'on perd, les stops de lumière qu'on va perdre en mettant un filtre dessus. Donc là, ici, on a notre... on va peut-être l'ouvrir comme ça. On a notre photo témoin qui était prise à 1 millième de seconde. Et quand on vient mettre dessus le Hoya dans la configuration où ça polarise le moins, on est à 1 800e de seconde. Donc on a déjà perdu un petit peu de lumière, on a déjà perdu un tiers de stop, quelque chose comme ça. Quand on passe le Hoya en moyen, on arrive à un 500e de seconde et un 400e de seconde quand on polarise un max. Donc à un 400e de seconde, ça veut dire qu'on a perdu un stop, un tiers de lumière, quelque chose comme ça. Idem pour le Marumi, on est à un 640e de seconde quand on polarise pas du tout, ce qui fait qu'on a déjà perdu un peu plus de lumière que le Hoya, genre 2 tiers de stop. On est à un 500e de seconde quand on est à peu près à une configuration moyenne et un 320e de seconde. Donc là aussi, c'est encore un peu plus de lumière captée par le filtre que sur le Hoya. Et donc là, on a perdu un tiers de stop, quelque chose comme ça. Enfin, un stop et 2 tiers plutôt. Voilà. Ensuite, on va s'intéresser aux questions de couleur. Alors, on va regarder déjà, il faut regarder du coup pour ça les photos polarisées au maximum et on va les comparer de gauche à droite. Est-ce que c'est ça? Oui, j'ai les deux normalement. Voilà. Alors, on va les remettre dans l'autre sens. Voilà, donc là, on a le Hoya à gauche et le Marumi à droite. Et vous voyez tout de suite que c'est pas du tout la même teinte dans le ciel. Alors, attendez, je me trompe. C'est celui-là de Hoya qu'il faut prendre. Voilà. Vous voyez qu'il n'y a pas du tout la même teinte dans le ciel, même si sur les arbres, on voit que c'est bien saturé les couleurs. Donc l'effet polarisant marche bien sur les deux, et si on avait un nuage sur le Hoya, ça ferait le même effet que sur le Marumi. Mais vous voyez que la teinte dans le ciel n'est pas du tout la même. Ici on a un beau bleu qui représente bien la couleur qu'on avait dans le ciel, alors qu'ici on a des tons un peu verts, un peu jaunes, je ne sais pas trop dire, mais enfin voilà, j'ai pris les photos en même temps, c'est le même ciel. Hein. Rien n'a changé. Et c'est vrai que ça, je l'avais constaté sur toutes mes photos prises avec le Hoya avant, j'avais toujours ce ciel un peu voilé, et à moins de savoir s'en sortir dans Lightroom, c'est pas évident et c'est pas terrible. Alors, quand on prend la photo dans Lightroom, donc là on a le Hoya, on peut, en utilisant un filtre un peu comme ça, jouer sur la température, et puis par exemple, enlever un petit peu la teinte verte en mettant un petit peu de magenta, et surtout baisser un peu la teinte jaune en mettant du bleu. Et là, en faisant ça, on arrive à retrouver des couleurs très similaires à celles du Hoya. Donc c'est pas du tout quelque chose qui est impossible à refaire en post-production, c'est juste qu'il faudra le faire à chaque fois. Alors que le Marumi, lui, il est exact dès le départ et la couleur est la bonne, quoi. En termes de pouvoir de polarisation, vous voyez que les deux sont très bons. Quand on regarde je vais juste enlever le filtre là. Quand on regarde dans les arbres, on voit que les deux ont bien boosté les couleurs par rapport à l'original qui, elle, était comme ça. Donc là, on avait le ciel un petit peu voilé, évidemment, c'est pour ça qu'on utilise un polarisant. Mais vous voyez que les couleurs ici, c'était pas la joie, alors que quand on met le polarisant, boum, directement. Et ce qui va être intéressant de constater, c'est que si on prend cette photo-là, et qu'on booste les couleurs, alors par exemple, on va se dire qu'on va se concentrer sur la forêt, comme ça. Si on se dit qu'on va booster la saturation, par exemple, on va peut-être aussi rajouter un peu d'exposition. Vous voyez qu'en boostant la saturation, on ne va pas réussir à obtenir le même effet qu'avec un polarisant. Qu'est-ce qu'on peut essayer de faire? Peut-être partir un peu plus dans les verts ici. C'est peut-être ça qui s'en rapproche. Peut-être de la clarté. Non, pas de clarté. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas évident. Peut-être... Non, pardon, les ombres. Non, ça fait vraiment pas le même effet. Et c'est là que le polarisant est intéressant, c'est que sur le ciel, c'est pas forcément indispensable parce qu'on peut à peu près recréer ce genre d'effet, même si bon, faire ressortir les nuages comme il le fait, c'est
c'est pas évident quand même, mais vous voyez que sur le feuillage, entre une photo non polarisée et une photo polarisée, on n'a pas du tout le même effet et c'est beaucoup plus sympa avec un polarisant. Vous voyez, entre ça et ça, c'est vraiment pas pareil. Je ne sais pas dire quelle est la différence. Je sais techniquement comment ça marche, c'est-à-dire que les reflets vont être atténués, tous les reflets qu'il y a sur les feuilles vont être atténués, donc la couleur va mieux ressortir, alors que là, c'est pas pareil, quoi. Voilà, juste pour montrer un peu la différence. Troisième ou quatrième chose, on va regarder le pouvoir pour les réflexions. Donc là, ici, ou les reflets. Ici, ce qui va nous intéresser, c'est la structure qu'il y a derrière, là, c'est l'espèce de papier peint qui est au mur, donc on va essayer de retrouver ce détail-là. Donc là, c'est avec le Marumi, attendez, ouais, c'est ça. Avec le Marumi poussé au max, on voit bien le détail là derrière. Quand on ne prend que les reflets, toujours avec la mise au point derrière, on ne voit quasiment plus le détail derrière. Donc là, le reflet prend vraiment le dessus. Et quand on tourne le Marumi, on arrive à voir ce qu'il y a derrière. Donc vous voyez que ça n'enlève pas totalement le reflet. Alors après, j'ai pas forcément choisi le bon angle, etc. Mais ça l'atténue quand même sacrément. Et vous voyez aussi que ça donne une teinte un petit peu rosée. Teinte rosée qui est encore plus forte, rosée et un peu jaune, qui est encore plus forte chez Oya. Mais vous voyez aussi que le pouvoir polarisant est aussi bon chez Oya que chez Marumi. Ça marche vraiment aussi bien. Donc ça confirme ce qu'on avait sur le ciel et sur le paysage. Maintenant, on va regarder le piqué. Alors, ça, c'est notre photo témoin. Donc cette fois-ci, pour le piqué, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis à F8, pas à F16 comme je vous avais dit. Et j'ai fait la mise au point en manuel. On peut compter que sur soi-même. Donc je me mettais à x10 avec la loupe, je faisais la mise au point en manuel. Et comme ça, je suis sûr que la mise au point est parfaite ici au bout. C'est là que j'ai fait la mise au point. Donc si on se met par exemple à 2 pour 1, voilà, ça c'est la photo témoin. Et on va essayer de faire des comparaisons, alors pas comme ça, on va se mettre dans la bibliothèque et comparer par exemple avec le Oya. Je les prends tous les deux, on les met côte à côte. Voilà, et là on va pouvoir vraiment comparer dans la vraie vie. Donc si on regarde un petit peu la photo, je vois moi personnellement plus de détails ici sur l'arbre que sur celui-là. Il y a un côté un tout petit peu flou. Ici pareil, on voit les petites branches. Vous voyez toutes les petites branches ici qui se détachent sur le ciel. Ici on les voit un petit peu moins bien, elles sont un peu plus floues. Donc il y a une perte de piqué, mais c'est vraiment pas énorme, honnêtement, pour un filtre à ce prix-là. C'est plutôt pas mal. Et honnêtement, ça marchera pour 95% des gens qui font leurs photos. Ce sera parfait. Là, on le voit un petit peu mieux quand même, la perte de piqué. Et là, on voit vraiment l'effet du filtre polarisant d'ailleurs. Vous voyez ici tous les reflets qu'il y a sur les feuilles. Ici, on les a plus. Au lieu d'avoir du reflet, on a un beau vert bien pétant. Et ça, c'est vraiment ça ce que fait le polarisant. Là, ici, notre petite branche est toujours intéressant. On voit quand même plus de détails ici que là. Mais c'est quand même pas mal. Il ne faut pas oublier que je zoome à 2 pour 1, donc je suis à 200%. Donc voilà. Ensuite, on va enlever le Oya, on va mettre le Marumi à la place. Et on constate que le Marumi, eh ben, en termes de piqué, c'est assez similaire au Oya, je dirais. On ne voit pas forcément plus de détails, en tout cas pas ici. Si on va regarder à l'horizon, c'est un petit peu mieux quand même. Quand on regarde là, on a vraiment des détails très similaires quand même. Je me suis peut-être laissé avoir par le côté où ici les couleurs sont changent beaucoup par rapport à la version non polarisée et la version polarisée, donc ça peut jouer sur la perception. Mais quand on regarde là-bas au bout, par exemple sur la petite crête là, on a vraiment autant de détails dans les deux. Donc je pense que le Marumi est un petit peu gagnant là sur ce coup-là. Et si on compare le Marumi avec le Oya, hop, ouais, on voit quand même que le Marumi est un petit peu, par exemple sur cette crête là, c'est très visible. Il y a un meilleur piqué sur le Marumi. Mais voilà, vous voyez, je fais vraiment du chipotage très fin. Voilà. Donc, tout ça pour dire qu'en conclusion, acheter un filtre qui est au top du top et acheter un filtre qui coûte pas très cher, la différence est vraiment pas flagrante, comme vous avez pu le voir. Souvent, ça va se faire sur le biais de couleurs, c'est-à-dire que ça va partir vers des couleurs un peu trop vert, un peu trop jaune ou des choses comme ça. Ça c'est le cas très souvent sur les filtres ND ou les filtres polarisants et ça c'est encore démontré ici. Sachez que le Oya, je crois que c'est pas le moins cher, il y en a des encore moins chers.
des filtres qui sont de marque chinoise ou je sais pas quoi. Mais je pense que c'était un bon test quand même. Donc vous allez, avec un filtre moins cher, avoir des petites variations de couleurs que vous pouvez rattraper dans Lightroom normalement. Le pouvoir polarisant, il est aussi bon qu'un super filtre, globalement. Le piqué, vous allez éventuellement perdre un petit peu de piqué, mais vous avez vu que c'est vraiment très 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 faible, la différence. Donc honnêtement, ça justifie, enfin juste le piqué, je trouve que ça ne justifie pas la différence de prix, l'écart de prix entre les deux. Et puis, pour les reflets, ça fait exactement la même chose aussi. Donc voilà, vous voyez que c'est pas des énormes différences, c'est un petit peu comme la différence entre un objectif kit et un autre objectif qui va coûter 5 fois le prix. Vous allez avoir des petits écarts de piqué, des petits écarts de mise au point et de machin, mais globalement, ça va pas non plus révolutionner votre photo et vous n'allez pas d'un seul coup vous mettre à devenir un super photographe parce que vous avez acheté un objectif qui coûte 5 fois plus cher ou un filtre qui coûte 5 fois plus cher. Moi personnellement, faisant beaucoup de photos de paysages, je suis plutôt content du résultat de ce test parce que ça veut dire que j'ai pas jeté mon argent par les fenêtres en achetant le Marumi et qu'effectivement il va mieux tirer parti du piqué de mes objectifs et puis surtout que je vais avoir des couleurs plus réalistes et donc ça me plaît vraiment beaucoup. Mais honnêtement, si vous en faites un petit peu de temps en temps comme ça, prenez un filtre bas de gamme et vous serez très très content avec. C'est pas forcément la peine d'acheter un filtre hors de prix. Voilà, c'était ma conclusion, j'espère que ça vous aidera. Vous retrouverez les liens vers le filtre Hoya et le filtre Marumi là en dessous. Comme ça vous pourrez aller avoir toutes les spécifications techniques. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao!